Alors les ETF, ce fameux sigle de 3 lettres, on l'entend absolument partout en ce moment. Ça peut sembler un peu technique, peut-être même intimidant, mais en réalité, c'est l'un des outils les plus malins qui existent pour investir. Allez, dans les prochaines minutes, on va décortiquer ça ensemble, simplement pour bien comprendre de quoi il retourne. Pour comprendre l'idée, il n'y a rien de mieux que cette phrase d'un investisseur de légende, John Bogle. Il disait « Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, achetez la botte de fond ». C'est simple, non? L'idée, c'est d'arrêter de se casser la tête à trouver la perle rare, l'entreprise qui va exploser. Non, on achète tout le marché, la botte de foin entière. C'est exactement ça le principe de base d'un ETF. Voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi précisément un ETF? Ensuite, une question cruciale, capitalisant ou distributant. Après, on passe à la pratique. Comment on fait pour choisir le bon? On pèsera le pour et le contre, avantages et limites. Et pour finir, on mettra les ETF face aux actions classiques. C'est parti! Première étape, donc. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cet acronyme un peu barbare, ETF? Bon, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. En gros, c'est un fonds d'investissement qu'on peut acheter et vendre en bourse super facilement, exactement comme une action. Mais la grosse différence, c'est qu'au lieu d'acheter une seule boîte, on achète un énorme panier qui en contient des centaines, voire des milliers. Et ce panier, il ne fait qu'une seule chose, il suit à la trace un indice boursier, comme le CAC 40 par exemple. L'image du caddie de supermarché, elle est parfaite pour ça. Imaginez, au lieu de parcourir tous les rayons pour prendre les pâtes, la sauce, le fromage, on achète directement un kit recette tout prêt. Eh bien l'ETF, c'est la même chose, mais pour la bourse. Un panier d'actions déjà tout fait. Et c'est là que ça devient vraiment puissant. Prenez un ETF qui suit l'indice MSCI World. En un seul achat, un seul clic, on devient propriétaire d'une toute petite partie de plus de 1500 des plus grandes entreprises du monde. On parle d'Apple, de Microsoft bien sûr, mais aussi de Nestlé ou de LVMH. C'est une diversification instantanée et massive, à travers des dizaines de pays. Ok, donc on a notre panier. Mais concrètement, l'argent, il travaille comment? Quand les entreprises du panier font des bénéfices et versent des dividendes, que se passe-t-il? C'est là qu'on touche à une distinction super importante. Il y a deux écoles, deux types d'ETF. D'un côté, les distributants. Eux, c'est simple, ils prennent les dividendes et les versent directement sur le compte en banque. On voit l'argent arriver, c'est concret. De l'autre côté, on a les capitalisants. Et eux, ils sont un peu plus malins sur le long terme. Au lieu de verser l'argent, ils le réinvestissent direct, automatiquement, pour racheter d'autres petites parts du panier. Et c'est là que la magie opère. Avec un ETF distribuant, dès qu'on reçoit les dividendes, hop, ils sont imposés. Avant même de pouvoir les réinvestir, on en a déjà perdu un bout. Le capitalisant, lui, il zappe cette étape. Le réinvestissement est automatique sans frottement fiscal immédiat. Et ça décuple ce qu'on appelle l'effet boule de neige des intérêts composés. Pour faire grossir un capital sur le long terme, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus efficace. Bon, le concept est clair. Maintenant, la question a 1 million. Il y en a des milliers des ETF, comment on s'y retrouve? Pas de panique, il y a une petite checklist, quelques points clés à vérifier. 4 choses à regarder de près. D'abord, 1. Les frais. Ils doivent être les plus bas possibles, c'est la règle d'or. 2. La taille du fonds. On vise plus de 100 millions d'euros sous gestion. Pourquoi? Ça garantit qu'on pourra acheter et vendre facilement. C'est ce qu'on appelle la liquidité. 3. La réplication. Est-ce que le fonds détient vraiment les actions? C'est ce qu'on appelle physique. Ou est-ce qu'il utilise des montages financiers pour imiter l'indice, le synthétique? En général, le physique est plus simple et transparent. Et enfin, 4e point super important, vérifier si l'ETF est éligible à des enveloppes fiscales comme le PEA. En résumé, le but du jeu, c'est de trouver un ETF qui coche toutes ces cases. Simple, efficace, pas cher du tout et avec assez d'argent dedans pour être solide. Maintenant, attention. Comme tout en finance, rien n'est jamais parfait. Les ETF ont des atouts incroyables, mais aussi quelques limites qu'il faut connaître pour avoir une vision juste. Côté avantages, la liste est longue. La diversification, on l'a dit, elle est immédiate. Les frais sont ridicules par rapport aux fonds classiques. C'est simple, c'est accessible. Et un point clé sur la sécurité, si la société qui gère l'ETF fait faillite, l'argent des investisseurs est protégé. Attention, ça n'empêche pas la valeur de l'ETF de baisser si les marchés baissent, évidemment. Ce n'est pas une assurance tout risque. Et les limites alors? Eh bien, par définition, avec un ETF, on ne bat pas le marché. On fait exactement comme lui, ni plus, ni moins. Aussi, il faut faire attention. Beaucoup d'indices mondiaux sont très concentrés sur les États-Unis. On peut se retrouver moins diversifié qu'on ne le pense. C'est aussi moins personnalisable qu'un portefeuille d'actions choisi une par une. Et c'est vrai qu'au début, la jungle des ETF peut sembler un peu dense.
Et ça nous amène tout droit à la grande question. Le match final, ETF ou action en direct, c'est quoi le mieux? Le tableau est assez clair. L'ETF, c'est la voie de la diversification maximale, du risque lissé. Ça demande très peu de temps et pas de compétences d'analyste financier. L'action en direct, c'est tout l'inverse. On met beaucoup d'œufs dans le même panier, le risque est concentré, ça demande du temps, de l'analyse. Le gain potentiel peut être énorme, oui, mais le risque de perte l'est tout autant. Et puis il y a ce chiffre, 5 €. C'est fou quand on y pense. Pour le prix d'un café, on peut acheter une part d'un ETF et devenir copropriétaire de centaines d'entreprises à travers le monde. Ça change tout en termes d'accessibilité. Au final, on peut tout résumer avec cette pensée toute simple. Un ETF, c'est un panier, point. Et les deux choses les plus importantes à vérifier, c'est 1. Que le panier soit le moins cher possible, et 2. Que ce qui sort du panier, les dividendes, y retourne tout seul, automatiquement, donc qu'il soit capitalisant. C'est vraiment ça l'essentiel. Et on boucle la boucle en revenant à notre botte de foin. Comprendre ce qu'est un ETF, au fond, c'est juste réaliser qu'il existe un moyen incroyablement simple et efficace de participer à la croissance économique mondiale, sans avoir à chercher la fameuse aiguille. La question change. Ce n'est plus quelle action acheter, mais plutôt, est-ce que ce ne serait pas le moment d'acheter, tout simplement, la botte de foin ?